Et bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à faire un tour de magie très simple mais très efficace sur l'impact du spectateur. Tout de suite la démo. Donc me revoilà avec un paquet de cartes, tout ce qu'il y a de plus normal, de dos comme de face. Donc le spectateur peut venir mélanger les cartes, les couper, les mélanger, il fait vraiment tout ce qu'il souhaite. Après, il va venir piocher une carte, donc comme dans l'exemple le 10 de carreau, qu'on va venir perdre dans le jeu. Donc à peu près à la moitié, mais ça aurait très bien pu être au milieu, ça aurait vraiment pu être vraiment n'importe où, au milieu, en bas, en haut, vraiment n'importe où. Donc après, on va prendre la première carte qui est la carte du spectateur. Ah non, bon, ça aurait pu, hein. Laissez-moi croire à mes rêves, là aussi, vous êtes méchants. Donc ce 4 de trèfle, si je le retourne comme ça et que je frotte, hop là, il se transforme en carte du spectateur. Tout de suite, les explications. Donc pour ce faire, on a besoin d'un paquet de cartes, tout ce qu'il y a de plus normal, qu'on va venir mélanger, couper. Le spectateur aussi peut mélanger et vérifier que toutes les cartes sont bien différentes et identiques de dos. Donc une fois que cela est fait, il va venir piocher une carte, donc là le 4 de carreau, qu'on va soi-disant perdre dans le milieu du jeu. Donc une fois que on a la carte du spectateur perdue soi-disant au milieu du jeu, on va venir réégaliser, mettre une carte sur la carte du spectateur, faire un break et réégaliser le tout. Et tenir le paquet normalement d'une main. Voilà, comme ceci. Donc j'ai toujours mon break. Donc là, vous pouvez couper comme ceci, ou faire des fausses coupes, je sais pas, vous faites comme vous voulez pour remettre la carte du spectateur en haut, pour pouvoir la positionner vers le haut. Donc moi je fais une fausse coupe, c'est plutôt compliqué mais ça marche plutôt bien. Voilà, donc elle remonte automatiquement à chaque fois que je fais ça. Voilà. Bon, donc une fois que vous avez trouvé votre technique, donc vous pouvez faire une coupe simple. Moi je fais un truc beaucoup plus discret. Voilà, bon là vous l'avez vu mais c'est normal. Donc vous pouvez faire une coupe, un mélange, ce que vous voulez pour que les deux premières cartes remontent. Une fois qu'elles sont remontées, vous allez tout simplement venir retourner la première carte, et pendant que vous retournez la première carte, vous allez décaler la seconde, faire un break et les réégaliser. Donc en gros ça donne ça. Voilà. Et là j'ai mon break qui est fait. Donc vous allez, une fois que vous avez retourné la carte et que vous avez votre break, vous allez poser la carte sur le break, prendre le break complet, donc les deux cartes, mettre les deux cartes dans votre main et retourner et frotter pour faire apparaître la carte du spectateur. Donc je récapitule. On prend la première carte, on décale la seconde, on retourne la première carte, on fait un break et on pose. Donc là, j'ai bien mon break. Donc quand on prend le break est comme ça. Ok, une carte retournée face en l'air et une carte retournée face vers le bas. On met le break dans l'autre main, on retourne et en même temps on frotte pour faire apparaître la carte du spectateur. Donc après, je récapitule depuis le début. On perd la carte dans le jeu. On met une carte sur la carte du spectateur, on réégalise tout en faisant un break. On remonte la carte du spectateur en haut avec une coupe ou une fausse coupe. On décale la carte, retourne, on fait un break, on pose. On prend les deux cartes, on met dans notre paume, on retourne, on frotte et on fait apparaître. Voilà. Donc c'est une manipulation qu'il faut s'entraîner à faire, mais elle est très simple et très efficace sur l'impact du spectateur. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un j'aime, abonnez-vous et partagez, ça me fera extrêmement plaisir. A plus.